Vous avez déjà entendu parler de la condition de fond et de forme en droit. Mais vous n'êtes pas sûr de bien comprendre? Pas de panique. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ces deux notions clés, avec des exemples concrets, pour que ce soit clair et simple. C'est parti. Pourquoi c'est important? Avant de rentrer dans les définitions, posons-nous une question simple. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que pour qu'un acte juridique soit valide et légal, il doit respecter deux types de conditions, les conditions de fond et les conditions de forme. Si l'une d'elles n'est pas respectée, l'acte peut être annulé ou devenir sans effet. Vous imaginez les conséquences? Un contrat nul, un licenciement annulé, un testament invalidé. C'est du sérieux. La condition de fond, c'est quoi? La condition de fond, c'est ce qui concerne le contenu même de l'acte, sa substance. En gros, est-ce que l'acte est légitime, justifié? Est-ce qu'il respecte les règles de droit? Prenons un exemple, un contrat de vente. Pour qu'il soit valide, les deux parties doivent avoir donné leur consentement libre et éclairé. Si l'une des parties a été trompée ou forcée, la condition de fond n'est pas respectée, et le contrat peut être annulé. Autre exemple, un testament. Il doit être rédigé par une personne majeure, saine d'esprit, et qui a exprimé sa volonté librement. Sinon, le testament est nul. En résumé, la condition de fond vérifie que les règles de base sont bien respectées pour que l'acte ait une vraie valeur juridique. La condition de forme, c'est quoi? La condition de forme, elle, concerne comment l'acte est réalisé. En gros, est-ce qu'on a respecté les formalités obligatoires? Exemple, un contrat doit être rédigé par écrit et signé par les parties. Si ce n'est pas le cas, il pourrait être contesté ou annulé. Autre exemple, une lettre de licenciement doit être écrite, claire et signée. Si l'employeur ne respecte pas ces règles, la procédure peut être jugée irrégulière. La forme garantit que tout est fait de manière officielle et régulière, pour éviter les litiges. Les conséquences du non-respect alors, que se passe-t-il si ces conditions ne sont pas respectées? Les conséquences peuvent être lourdes. Un contrat peut être annulé. Une décision peut être invalidée. Un document peut être refusé par un tribunal. Prenons un exemple concret, une vente réalisée par une personne ivre ou manipulée. Le contrat est annulé pour absence de consentement libre. Ça, c'est la condition de fond non respectée. Autre exemple, une assemblée générale convoquée sans respecter les délais légaux. Toutes les décisions prises peuvent être annulées. Là, c'est la condition de forme qui pose problème. Petit résumé. La condition de fond, c'est le contenu, la légitimité de l'acte. La condition de forme, c'est la manière dont il est fait, les formalités à respecter. Il faut les deux, le bon fond et la bonne forme pour qu'un acte soit valable. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur la condition de fond et de forme. Si vous avez des questions ou des exemples à partager, dites-le en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochains cours. À bientôt!